bien malgré la chaleur. Mon dieu, je tourne cette vidéo, il fait 28 degrés. On passe vraiment de température genre de rien du tout à énorme. J'aime bien faire des points météo au début de mes vidéos, je sais pas pourquoi. Bah si, je le sais pourquoi, c'est parce que c'est ce que je ressens en immédiat. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour les box... Oula les box cubes, et je vais essayer de les traiter avec plus de douceur. Box cubes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des box littéraires. Des box qui nous permettent d'avoir un intermédiaire entre nous et des libraires. Libraires qui choisissent pour nous des lectures qui nous correspondent grâce à un formulaire. J'ai un lien affilié qui est dans la description si jamais ça vous intéresse. Je propose qu'on attaque tout de suite parce que pas le temps de niaiser. Puis j'ai hâte de voir ce que j'ai dedans. Du coup, ça c'est l'original. La cube originale, c'est avec un roman poche à l'intérieur. La cube majuscule que vous allez voir juste après, c'est avec un roman grand format. Enfin, je dis roman, c'est pas forcé, hein. Ça peut être BD, roman graphique, essai, manga, tous les genres que vous voulez. Allons-y, allons-y. Je sais pas d'où ça vient ça, allons-y, allons-y. Oh oui. Oh, je suis contente. Oh, alors, attends, il y a plein de petites choses qui me sautent aux yeux. Déjà, bon, je vois le livre, mais je le mets de côté. Il y a un shampoing solide. Je crois qu'ils en avaient déjà envoyé un. Et ben, je l'ai fini, il était super. Voilà, au cas où, donc je pense que c'est le même. J'ai un doute, mais je dirais que oui, hein. Respire, douceur et brillance, cheveux normaux. Alors je m'en suis racheté 2 chez Lush il y a peu de temps, mais du coup il était très bien, donc je suis très contente de le revoir. Je pense que c'est le même, j'ai un doute. Il y a des compléments alimentaires en bonbons pour s'endormir plus rapidement sans sucre. Ok, et bah écoute, alors j'avoue que ces derniers temps, de mon côté, comment dire que je mets la tête sur l'oreiller, je pionce, hein, voilà, mais bon. Après, je suppose que c'est des trucs, à prendre 30 à 45 minutes avant le coucher. Je suis pas sûre que j'utiliserai. À la limite, je passerai à Bébou. Il a plus de mal à s'endormir que moi. Ensuite, parce que c'est pas fini, on a du bon thé bien préparé, ananas, vanille et bergamote, citron vert. Maison Taillefer numéro 2 et 5, si jamais il y en a qui connaissent. Bah écoute, ça fera plaisir aux cux. Il y a une petite carte postale, avec un marque-page, mais que je vous montre juste après parce qu'il y a le petit mot collé dessus. Il y a... Oh, ils ont changé le format de la préface. Vous savez, d'habitude, c'est un petit carton, enfin pas un carton, mais un papier rectangle ouvert. Et là, c'est fait en mode journal. Putain, il y a plein de trucs. Il est énorme. Alors, attends, voyons voir. On a un édito, on a une chronique, on a une annonce pour dire que c'est bientôt la fête des mères et qui rappelle qu'ils ont des coffrets. Parce qu'effectivement, Cube, il y a l'abonnement que j'aime et ils ont également des coffrets avec des livres, des thématiques à l'intérieur, je veux dire. Des interviews, une petite pause bien-être, ça parle de libraire. Oh, j'adore. Ah oui, il se lance dans un podcast aussi, je l'avais vu sur Instagram. Trop cool. Bah écoute, je trouve le format super sympa. Et il y a un poster à colorier. C'est génial. Et une recette de gâteau chocolat courgette. Chocolat courgette. Et ben on n'arrête pas le progrès, dis donc. Alors du coup, il y a... Alors, attends. Vous avez un coloriage, en gros, ici et ici. Et vous avez une recette de gâteau. Découvrez en avant-première une recette printanière gourmande signée Jacob Torel, extraite de son livre En cuisine pour fondre de plaisir en librairie le 11 mai. Eh ben écoute, trop cool. Merci beaucoup, Jacques Torel. Franchement, quelqu'un a déjà goûté chocolat courgette? J'avoue que... Je sais qu'on peut mettre plein de trucs avec le chocolat, mais j'avoue que j'aurais pas spécialement fait cette recette de ma part, tout de suite, comme ça, spontanément. Et alors, le livre, je suis très contente. Donc, voici le marque-page, et derrière, j'ai un petit mot de Priscilla. Bonjour Marilyn, pour l'abonnement poche, je choisis cet essai féministe, une collection que j'apprécie beaucoup pour leurs essais accessibles, modernes et percutants. Belle lecture, Priscilla. Et elle a donc choisi pour moi Les couilles sur la table de Victoire Tuelion. J'avais lu déjà Les couilles sur la table. Non, pardon, j'avais lu Le cœur sur la table, c'est pas pareil. C'est pas la même zone. Et j'avais adoré cet essai et j'ai mis du coup dans mon formulaire Cube, parmi d'autres sélections, ce titre-là. Je suis hyper contente de l'avoir, je veux le lire depuis hyper longtemps. Donc voilà, je suis refaite. Parce qu'on n'en est pas homme, on le devient. Trop bien. En gros, pour ceux qui connaissent pas, parce que je vous le présente quand même vite fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de résumé, à la base c'est un podcast, et pour le cœur sur la table, c'est la même construction que là, hein. Vous avez en fait un sujet à chaque fois, et vous avez des témoignages derrière, de personnes qui se sentent concernées ou non, l'avis de Victoire Tuelion qui l'étaye derrière, plus après des liens vers des sujets des articles ou des blogs ou d'autres, ou des journaux ou des films ou des livres pour approfondir si ça nous intéresse. C'est hyper intéressant et le cœur sur la table m'avait fait beaucoup de bien personnellement, donc je suis très contente. Et alors, mon grand format, où qu'il est le grand format? Ouh là là! Voyons. Oh! Pardon, c'est la joie. Ah, oh, il y
il y a un nouveau truc. Oh, il n'y a pas le même goodies, c'est marrant ça. D'habitude, il y a les mêmes goodies. Alors, voyons voir. Il y a quand même des goodies identiques. Vous avez les sachets de thé, vous avez la carte postale et la petite préface. Ça, c'est normal. Mais alors, il y a aussi le poster à colorier. En fait, il y a juste pas le petit shampoing solide et les trucs pour dormir. Il y a aussi ça. Je sais ce que c'est maintenant, je suis moins couillon. C'est un truc pour garder la page ouverte. Une bague de lecture. La bague de lecture que vous trouverez dans votre cube vous permettra de tenir votre livre ouvert pendant votre lecture, même les pages les plus rebelles ne lui résistent pas. J'avoue que de mon côté, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de choses. Je crois que j'en avais eu une fois, mais je suis même pas sûre. Je connaissais le principe, mais je suis pas sûre d'en avoir eu un. Je pense que ça serait surtout utile pour les gros pavés, tu vois. Genre les gros pavés, genre Crescent City 2, tu vois. Ça je l'aurais peut-être utilisé à ce moment-là. Je testerai pour mon prochain gros pavé, parce que j'avoue que bon, pour mes petits trucs, y a pas trop besoin, quoi. J'ai donc le marque-page avec derrière le petit mot de Priscilla encore une fois. Bonjour Marilyn, je ne peux pas résister à l'idée de proposer un roman Disney Villains, surtout Vanessa de la Petite Sirène. Belle lecture. Et effectivement... Je suis grave contente parce que en fait donc je suis ambassadrice de Hachette Heroes, mais mon ambassade auprès d'eux ne concerne que leurs sorties récentes, contemporaines. Je ne peux pas remonter le temps. Et du coup, il y a pas mal de titres que moi j'ai de mon côté, que j'ai déjà acheté parce que j'adore ce qu'ils font de manière générale. Et les Disney Villains, ça faisait partie des sagas qui m'intéressaient beaucoup, puisque surtout celle de Vanessa, puisque on est sur les méchants Disney avec une réécriture et ça me hype beaucoup. Je vous lis le résumé. Déçue par le peuple de la mer qui la rejette, Ursula, devenue Vanessa, s'aventure pour la première fois sur Terre, où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante que plus jamais personne ne pourra l'ignorer. Mais son destin l'amène jusqu'à André Barros, un simple humain dont elle va tomber amoureuse. Peut-on réellement tout avoir dans la vie? L'amour et le pouvoir? Ou Vanessa devra-t-elle faire un choix? Bien avant les contes que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants Disney. En vrai, je suis hypée de ouf. J'adore Vanessa. Enfin... C'est bête de dire ça parce que Vanessa c'est Ursula, mais j'adore la voir en humaine et je la trouve trop belle et trop stylée et je l'aime trop. Et du coup vraiment cette collection là, elle me hypait vachement. Alors je crois qu'il y a un tome 2 c'est Gaston et un tome 3 où c'est Yzma. Pour le moment il y en a que 3 je crois. Ils se suivent pas, je crois qu'ils sont vraiment indépendants les uns des autres. Mais du coup je suis grave hypée, voilà. Je suis hyper impatiente de le découvrir. Et en plus ça fera une lecture estivale parfaite puisque Vanessa égale Ursula égale la flotte égale l'été. La base. Et voici donc ma réception du mois. Vous connaissez ma question, vous savez ce que je vais vous demander, lequel des deux vous préférez? Est-ce qu'il y en a un des deux qui vous inspire plus que l'autre? Est-ce que les deux vous plaisent autant? Lequel est votre favori? Enfin voilà, tout quoi comme d'habitude. De mon côté, je serais bien en peine de choisir, puisque en fait c'est vraiment pas du tout les mêmes univers, On est sur une réécriture Disney du coup jeunesse sympathique, légère, et Les couilles sur la table qui est un essai plus engagé et plus qui pousse davantage à la réflexion. Donc du coup pour moi ça se complète parfaitement, je suis juste ravie. J'aime bien ces box. Oh c'est mon petit rendez-vous. Voilà du coup c'était la box d'avril mais j'ai pas pu tourner cette vidéo avant, donc ça déborde un petit peu sur mai. J'ai hâte de lire vos commentaires en tout cas. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous. Vous avez vu comment j'ai été efficace ou pas? Bref, concise, parfaite. Et modeste. Bien entendu, on n'oublie pas le modeste. Je vous laisse là, sinon je vais plus être concise du tout. Je vous fais 1000 bisous, je vous aime très fort, passez une excellente journée, et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, d'autres streams, d'autres tout. Mouah, bisous tout plat.